Bonjour au quatrième pour le troisième chapitre depuis la maison. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les villes dans la mondialisation. Vous allez donc prendre une double nouvelle page et inscrire le titre, les villes dans la mondialisation, partie court. Sur le blog, vous trouverez le lien vers la chaîne YouTube, le document de travail en version PDF, le document de travail en version DocX, un accès à votre manuel numérique et enfin le fichier de correction pour pouvoir vous corriger après avoir réalisé les exercices. Vous trouverez également les documents pour chaque séance. Avant de vous présenter les consignes pour la séance 1, il faut d'abord que je vous présente le chapitre, ses enjeux et sa problématique. Dans le chapitre précédent, nous avons travaillé sur les espaces et les paysages des villes en s'intéressant au centre et à la périphérie des villes. Aujourd'hui, nous allons questionner le rapport entre les villes et la mondialisation. Je vous rappelle que la mondialisation, c'est la mise en relation des différentes parties du monde grâce à la multiplication des échanges, des échanges de marchandises, de personnes, de capitaux ou bien d'informations. Et il est vrai que les villes ont un rôle capital dans ces échanges. C'est effectivement le plus souvent dans les villes qu'on trouve les moyens de communication qui permettent d'ailleurs de relier les villes les unes aux autres, donc de mettre en relation les différentes villes du monde. Si vous observez la chronologie présente dans votre manuel, c'est d'ailleurs très parlant, puisque l'on se rend compte que le nombre de passagers dans le trafic aérien mondial a beaucoup augmenté, puisqu'on est passé de 400 millions en 1971 à 5 milliards 445 millions en 2011 et probablement plus de 8 milliards en 2021. Or, ce sont dans les villes que l'on trouve les aéroports, donc les villes participent à la mise en relation des différentes parties du monde. Néanmoins, certaines villes sont mieux insérées, mieux intégrées à la mondialisation que d'autres. On le voit sur la double page de votre manuel, page 188-189. Alors que Shanghai est complètement intégré dans la mondialisation, Shanghai se situe en Chine, eh bien ce n'est pas vraiment le cas d'Oulan-Bator, en Mongolie. On voit qu'il y a un quartier d'affaires, certes, mais vous avez aussi une grande partie de la ville qui est composée de bidonvilles et qui montre que toute la population de cette ville ne profite pas de la mondialisation. On peut prendre d'autres exemples qui vont en ce sens. Ici, vous avez la ville de Pudong, alors qu'ici, vous avez le cas de Glasgow. Glasgow, c'est situé au Royaume-Uni, donc c'est une ville d'un pays riche. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est une ville d'un pays riche que cette ville est forcément bien intégrée à la mondialisation. Vous avez des villes qui sont parfois en déprise. C'est justement cette plus ou moins bonne insertion à la mondialisation que l'on va travailler lors de ce chapitre. On va donc se demander quel rôle joue la mondialisation sur les villes et leur développement. On va également se demander quel rôle les villes jouent-elles dans la mondialisation. Et on essaiera de déterminer les caractéristiques d'une ville bien insérée dans la mondialisation et les caractéristiques de villes moins bien intégrées dans la mondialisation. Pour cela, nous ferons deux études de cas. Nous commencerons par une étude de cas sur Tokyo et nous verrons que Tokyo est une ville mondiale, une ville bien intégrée dans la mondialisation. Puis nous ferons une deuxième étude de cas, cette fois-ci sur Détroit, et nous verrons que Détroit est une ville en crise, une ville qui rétrécit, qui perd de ses habitants, et dont l'insertion à la mondialisation est bien plus complexe. Enfin, dans une troisième séance, on fera une mise en perspective et on regardera des cartes à l'échelle mondiale pour voir quelles sont les villes bien intégrées et quelles sont celles qui ne le sont pas. La présentation du chapitre étant terminée, on peut commencer par la séance 1, donc une autre étude de cas sur Tokyo, au cœur de la mondialisation. Comme nous sommes dans un chapitre de géographie, le plus important c'est de placer le pays et la ville en question. Donc là, nous, on est en France, on va aller de l'autre côté du monde, au Japon, et on va venir placer Tokyo juste ici. Alors pour cette séance 1, Tokyo, une métropole au cœur de la mondialisation, j'ai prévu 3 activités. Une première activité ici, une deuxième activité ici, et une troisième activité ici qui fonctionne avec ce schéma. La première activité, c'est une activité de découverte de vocabulaire. Vous allez découvrir le mot mégalopole et il ne faut pas le confondre avec le mot mégapole que vous connaissez déjà depuis le chapitre précédent. Donc là, c'est un exercice assez simple. Je vous demande tout simplement d'aller sur le blog et de regarder le document A
ainsi que de lire le petit texte que vous avez juste ici pour être capable de définir ce qu'est une mégalopole, puisque Tokyo fait partie d'une mégalopole. La deuxième activité va vous permettre de vous évader un peu puisque je vous propose de vous balader dans Tokyo grâce à Google Maps. Alors comment faire? Pour cela, rendez-vous sur le blog. Vous avez dans le blog une petite balade dans Tokyo. Et donc vous allez suivre un petit peu la consigne. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur les liens pour découvrir des lieux emblématiques de Tokyo. Je vais vous montrer les 2 premiers liens pour que vous voyez comment faire, parce que je vous conseille en plus de dézoomer et passer en vue satellite pour mieux visualiser où se situent les différents espaces. Donc on commence par exemple avec l'aéroport, vous cliquez, une page Google Maps s'ouvre et vous avez une vue sur l'aéroport. Alors vous pouvez dézoomer avec la molette de votre souris, vous voyez, comme ça, pour avoir une vision globale en fait de la ville, puis rezoomer comme vous le souhaitez. Alors deuxième exemple, vous retournez sur le blog, cette fois-ci vous voulez découvrir le quartier d'Akihabara. Vous cliquez dessus et vous découvrez la rue principale du quartier d'Akihabara. D'accord ? Si vous voulez avoir une vision plus large, vous repassez en vue satellite. D'accord ? Donc il suffit tout simplement ici de cliquer sur les petites flèches, vous passez en vue satellite, hop, et vous avez du coup la vue globale du quartier d'Akihabara. Vous pouvez rezoomer pour retomber dessus, d'accord? Et vous pouvez utiliser du coup le petit bonhomme pour vous déplacer, vous déporter à un endroit là. Par exemple, hop, ici. Et ensuite, vous pouvez avancer tout simplement dans les rues, vous balader dans les rues de Tokyo. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec tous les lieux à chaque fois qu'il y a un lien en fait. Vous pouvez aller visiter et voir ces différents espaces. Alors j'ai conçu ça pour 2 raisons. Déjà pour vous permettre de vous évader un petit peu, et puis surtout parce que ça va vous donner des images, vous allez mieux visualiser en fait la ville de Tokyo, et cela vous permettra de mieux réussir l'exercice suivant, de mieux comprendre pourquoi on dit que Tokyo est une ville au cœur de la mondialisation. Alors, je vous lis la consigne. Vous êtes adjoint au maire de Tokyo, et vous devez l'aider pour réaliser un discours montrant le rôle de commandement de Tokyo à l'échelle du Japon, donc à l'échelle de leur pays, mais aussi à l'échelle du monde. Pour cela, vous décidez de rassembler des idées et des arguments dans un schéma. Le schéma, il est ici. Il est en 2 parties. Une partie, la puissance à l'échelle du Japon, et une deuxième partie, la puissance à l'échelle du Japon et du monde. Alors, comment faire pour remplir ce schéma? Vous commencez par regarder les vidéos B et C et les documents postés sur le blog. Donc, si vous allez sur le blog, effectivement, vous voyez que dans la partie documents pour la séance 1, vous avez la vidéo B, vous cliquez dessus, la vidéo C, vous cliquez dessus, et vous avez un ensemble de documents présents ici, voilà, qui vont vous permettre de découvrir pourquoi effectivement Tokyo a un rôle important dans la mondialisation. Une fois que vous avez pris connaissance des documents, il vous suffit de regarder toutes les idées présentes dans cette boîte à idées et de placer les mots et expressions dans les bonnes cases. Donc c'est un exercice assez simple en fait, c'est un exercice de classification des informations. Cela vous permettra alors de comprendre pourquoi on dit que Tokyo est une ville mondiale. Vous recopierez la définition que vous trouverez dans le manuel, page 192. Vous êtes prêts pour la séance 1. Bon travail!